Bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Guidance bien évidemment dite d'ordre général, intemporelle, elle va dans le temps, basée sur un coaching de l'âme. Ce sont des guidances qui vous est proprement adressées afin d'éclaircir des éventuels blocages dans votre vie, dans quelque domaine que ce soit. C'est pour vous aider. Donc, je le dis pour tous les nouveaux et les nouvelles, ce sont des clés pour votre bien-être. On va voir tous ensemble quels sont les conseils qui vous est adressés pour vous aider à débloquer des nœuds, des incompréhensions, des freins à votre avancement. Allez, quels sont les conseils, s'il vous plaît? On dit celle-ci, j'en voudrais une autre, s'il vous plaît. Parce que là, au vu de toutes ces énergies, n'oubliez pas que le bonheur est une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur. Le loup protecteur, pardon, et être soi. C'est exactement ça. Revenez à vous. Revenez dans l'instant présent, on vous dit. Apprenez à vous découvrir avec vos nouveaux acquis. Vous avez beaucoup souffert, vous avez beaucoup mené de batailles, on me dit, avec le loup. Peut-être que beaucoup d'entre vous étaient-elles un ermite. À un moment donné, vous êtes recroquevillé peut-être sur vous-même. Vous en avez oublié votre clan, votre famille, vos meilleurs amis. C'est normal, on me dit, c'est normal. On vous prépare à avancer, on vous prépare à vous élever afin d'obtenir de nouvelles compréhensions. Vous avez envie avec le symbole du loup. Oui, de trouver votre clan ou de trouver quelqu'un en particulier. Mais on va voir tout cela ensemble. En tout cas, c'est magnifique parce que vous revenez en votre centre et on vous encourage à être vous-même. Peut-être que même pour beaucoup d'entre vous, vous avez justement des nouvelles compréhensions suite à beaucoup d'obstacles que vous avez eu traversés, mais que vous n'osez pas encore appliquer dans votre vie. Et au contraire, on vous encourage à briller. On vous encourage à retrouver confiance en vous, à vous affirmer avec le loup. Cherchez aussi, pour beaucoup d'entre vous, le loup en tant que totem. Faites ce travail. Vous allez avoir beaucoup d'autres informations. Tenez, regardez ce que je vous disais. Faire le tri. Voilà, il est temps pour vous, justement, de faire ce tri, ce nettoyage encore dit de printemps. Mais voilà, le chien aboie. Pour vous débarrasser de toutes ces énergies tierces propres à vous et aussi extérieurement, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des personnes tierces qui vous envoient des énergies, certes, mais qui ne vous servent pas et qui vous desserrent au contraire. Ouh là là, le chien grogne. Oula. Allez, on continue.
Donc, vous l'aurez compris, pour le moment, les premiers messages, ben, c'est cela. C'est de revenir en votre centre, d'oser briller, d'oser vous affirmer, d'aller vers des personnes avec le clan, le loup, la sagesse du loup, d'aller vers des personnes qui vous correspondent, d'apprendre à vous prioriser aussi, à vous aimer. Mais pour cela, il va falloir que vous fassiez un certain tri. Peut-être qu'il y a effectivement des personnes qui ne vous donnaient plus, qui ne vous élevaient plus, j'entends, ou des situations qui ne vous élèvent plus, peut-être un lieu aussi. On va voir au fur et à mesure les conseils qu'on vous apporte afin de reprendre votre vie en main. Waouh! Période de transformation. Le corbeau, une petite mort pour une renaissance. Elle représente souvent aussi la carte 13. L'étoile de vérité, je vous le montre. La différence, à nouveau, la différence. Être soi. Ben oui, vous êtes en pleine transformation. On l'aura compris depuis le début. Pourquoi? Pour revenir de nouveau en votre centre. En votre centre. Afin de rééquilibrer intérieurement vos plateaux. Vous avez été mis de nouveau à rude épreuve. Vous avez mené jusqu'à maintenant beaucoup de combats. Beaucoup de combats. Il y a eu aussi des interférences par rapport aux autres. C'est ce qu'on me dit, aux autres. Vous avez dû affronter pour beaucoup d'entre vous vos propres parts d'ombre. On vous dit soyez sincère. Soyez sincère envers vous-même. Peut-être que vous avez retenu longtemps une situation, dans quelque domaine que ce soit, qui n'est plus adaptée pour vous. Ça peut être un lieu, un travail, de nouveau des personnes avec qui vous ne correspondez plus et qui vous tirent vers le bas. On vous encourage de nouveau à prendre les bonnes décisions. Là aussi, dans tous les domaines, que ce soit. En dos de deck, le féminin sacré qui sort. Le féminin sacré. On vous demande de travailler ou de revenir pour certains. En votre centre, certes, mais avec amour et douceur. De ramener de la douceur et de l'amour envers vous. D'être tout simplement le bon parent. De reprendre et d'écouter votre enfant intérieur. Il est temps de vous prioriser. Peut-être que justement le plus gros déblocage, c'est que, voilà, vous avez été très souvent à l'écoute des autres, mais vous vous êtes oublié, ou à l'écoute d'une personne en particulier.
ce qui a créé intérieurement un déséquilibre. Or, pour pouvoir avancer, vous le savez bien, il faut d'abord se regarder soi-même afin de comprendre justement où se trouvent les blocages. Où se trouvent les blocages? Est-ce que justement, si on parle d'amour, amitié, fraternel, amoureux, jusqu'à présent, vous n'avez su que donner, donner, mais rien n'est revenu vers vous pour le moment. Là, on vous dit stop, il est temps de rééquilibrer cela. On ne vous demande pas d'être dans l'égoïsme, au contraire, il faut quand même continuer à aider et à soutenir, que ce soit vos proches, les personnes que vous aimez, mais pas au point de vous oublier. Parce que là, vous passez une période de transformation, d'équilibrage intérieur au niveau des plateaux. 11-11. Ensuite, il y a des blocages aussi, ou un blocage en particulier concernant les femmes. Oui, les femmes là, dans la matière. Est-ce que vous avez quelque chose à régler avec une amie, une amoureuse, une sœur, une maman? Ensuite, c'est ce qu'on vient de me dire. Est-ce que vous avez des soucis avec cette part féminine qui est en vous? C'est-à-dire oser de nouveau montrer, affirmer cette part de féminité en vous. La douceur, la compréhension, la sagesse intérieure féminin, la maman intérieure, ce n'est pas une faiblesse que d'être généreux, généreuse. Beaucoup confondent cela, ou beaucoup ont peur de montrer cette part de soi, de peur justement, donc là on parle d'énergie tierce intérieure, parce que certains disent, ou se disent, si je me montre tel que je suis, que ce soit il, elle, ou selon vos énergies, on va à nouveau profiter de moi. Non, on vous amène justement à cet équilibre entre savoir quand vous pouvez aider une personne et on va vous montrer les personnes qui, au contraire, là, sont des énergies tierces et qui profitent de votre générosité. Là, il y a tout ce déséquilibre à travailler. En tout cas, on vous guide. Le corbeau est aussi un totem très puissant que je vous encourage à aller chercher pour pouvoir récupérer des messages. Allez, on continue. Donc, prenez les messages conseils qui vous est propre. C'est en travaillant sur vous, donc intérieurement, plus vous allez vous comprendre, d'où le dicton connais-toi toi-même, que vous allez pouvoir débloquer par la suite et avancer à nouveau dans tous les domaines de votre vie. Parce que vous allez rééquilibrer justement vos propres plateaux. Or, vous le savez, hein, je vous apprends rien, quand on n'est pas bien intérieurement, ou qu'on est trop fatigué, ou qu'on a trop donné, avec sincérité, répondez-moi par commentaire. Est-ce que vous allez être capable de pouvoir conseiller, aider ou soutenir vos proches? Les personnes qu'en tout cas vous avez dans le cœur.
notamment un homme, pour beaucoup d'entre vous, ou, attention, une énergie yang. Là, il y a aussi un homme ou une femme avec des énergies yang qui sort et qui est au cœur, justement, aussi peut-être chez vous d'un certain déséquilibre. Pourquoi ? Parce que cette personne accompagnée du soleil, vous l'avez et vous le ou vous l'a, à vous d'adapter, vous l'avez mis sur un piédestal, j'ai envie de dire. Hein. Pour vous, cette personne, ben c'est votre lumière, j'entends. Ben oui, mais pour pouvoir rejoindre cette personne, rééquilibrer les plateaux, ça passe d'abord pour vous. Peut-être que justement, vous surestimez cette personne. Si bien que intérieurement, vous êtes trouvé déséquilibré, vous disant, mais il ou elle est trop bien pour moi, je ne serai jamais à la hauteur de ses attentes, je ne suis pas assez bien pour lui ou pour elle. Voyez ce qui vous parle. Mais là, il y a quelque chose à rééquilibrer et c'est pour ça que je vous ai dit, tout passe d'abord pour vous. Ces guidances qui sont des guidances d'aide pour vous comprendre et pour arriver justement à rééquilibrer tout ça. On vous guide, je vous ai parlé des guides. Il y a quelque chose aussi à travailler au niveau de la spiritualité. Peut-être que certains d'entre vous ont une baisse de foi en ce moment. Et depuis toutes ces énergies qui sont excessivement remuantes. On vous dit et on vous encourage à croire à votre bonne étoile. Peu importe comment vous nommez cela selon vos croyances. Mais quoi qu'il en dit, il y a quelque chose à retravailler avec la foi. Avez-vous perdu confiance en vous? Pourtant, les guides vous disent, on est là. On n'attend plus que ton appel. Et par la même occasion, ces guides vous aident à comprendre cette situation, apparemment amoureuse, afin de rétablir un équilibre avec cette personne. Mais tout passe d'abord par vous. Vous êtes en période dite de transformation. Regardez, quand je vous ai dit, c'est incroyable, on vous montre le chemin. Les guides, la bonne petite voix, ce pas illuminé. On vous montre le chemin et puis pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que vous êtes trop immobilisés, justement, ou peut-être trop sacrifiés dans une histoire d'amour. Et là, on vous encourage à vous lever, on va dire, tiens, de ce banc et vous encourager à avancer. Si l'autre personne, elle est faite pour vous, n'ayez pas crainte, elle va vous rejoindre. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui doit arriver, ben ça sera quelqu'un d'autre. Mais quoi qu'il en soit, on vous encourage à vous lever, Voilà. Il est temps pour vous, on vous dit, d'avancer. On va voir en dos de deck, tous ensemble, et bien voilà, il est temps pour vous d'avancer. Vous voyez, vous êtes arrivés à la croisée des chemins. On vous dit là, stop, lève-toi, avance, lève-toi, avance. Reprends-toi en main. Tu veux que ça avance? Reprends-toi en main. Vous allez devoir faire des choix. On va creuser un peu plus au niveau sentimental avec un oracle aussi.
Allez. Donc là, vous l'aurez bien compris, ce tirage, ces tirages, des clés pour votre bien-être, c'est pour vous. Écoutez cette guidance, réécoutez si besoin. Prenez un papier, une feuille, un cahier, peu importe. Notez. Et faites votre travail. On vous annonce bien en tout cas ce qui est sûr, vous voyez, le retour d'une personne dans votre vie. Dois-je y répondre ou pas? Dois-je lui redonner une chance ou pas? C'est dans ces énergies-là que vous êtes actuellement. Revient-il ou revient-elle vers moi avec de vraies intentions? Ça, c'est les questions que vous vous posez en amour en ce moment. En tout cas, avec la grossesse, on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui, justement, en amour, et on a bien vu les premiers messages, si vous faites ce travail sur vous-même, attention, avec honnêteté, il y a quelque chose de beau qui se prépare. Et notamment, la libération, vous voyez, ça revient avec la carte du corbeau, la transformation. Vous vous libérez de beaucoup de blessures du passé que vous portez en amour. Vous êtes en train de guérir, de grandir, d'avoir des nouvelles compréhensions, un nouveau respect pour vous. On vous demande d'instaurer le respect. Ce n'est pas parce que vous allez tout donner à cette personne en question et donner en plus dans le trop, c'est pas ce qu'on vous demande. C'est pas ce qu'on vous demande. C'est pas pour ça que la personne en question, elle va vous aimer davantage. C'est peut-être ça justement qui l'a fait fuir. Parce que peut-être que effectivement vous êtes dans le trop. Posez-vous ces questions, même si ça pique là, je sens que ça va piquer des personnes. Mais soyez honnête. Posez-vous ces questions. Mais en tout cas, vous êtes bien en guérison. Et il y a une guérison qui s'effectue avec une certaine personne. Alors oui, effectivement, c'est quelqu'un que vous connaissez qui est sorti déjà par 2 fois et qui annonce son retour. Oh là là, regardez, mais c'est magnifique. Qui annonce son retour. On vous annonce à nouveau. Et bien vous voyez, ça sort même à travers la guidance qui est pour vous des clés pour votre bien-être, guidance coaching de l'âme. Il ressort de nouveau les énergies d'une réconciliation. Réconciliation non seulement de vous vis-à-vis de vous-même, d'un pardon intérieur qui est à vous accorder déjà à vous-même, peu importe, on est là tous pour apprendre, peu importe les fautes que vous avez pu faire, ou c'est pas grave, ça fait partie du chemin qui vous élève, au contraire. Pardonnez-vous. Mais il y aura aussi un pardon avec l'autre. La personne justement que vous avez dans le cœur. Et les réconciliations. Parce que pour beaucoup d'entre vous, et je l'ai dit dans ma guidance précédente, il y a beaucoup de personnes, et je le souhaite un maximum bien évidemment, on a tous besoin d'amour, y compris la planète. Et oui. Mais en tout cas, ce qu'on vous annonce, c'est une très belle réconciliation avec cette personne. Justement,
cette personne du passé. Mais avant tout, vous allez devoir passer par une transformation. Apprenez à vous écouter, apprenez à faire ce travail sur vous. Et si vous le faites avec sincérité de cœur, on vous annonce bien, eh bien oui, qu'une fois que les plateaux auront été énergétiquement, spirituellement, physiquement rééquilibrés, parce que, voilà, vous aurez accepté de vous regarder enfin dans le miroir. Là aussi, je sens que ça va piquer, mais c'est une vérité. Parce qu'au contraire, on vous annonce quoi? Retour de cette personne dans votre vie, réconciliation et le bonheur à venir. Je ne peux pas vous dire mieux. Mais vous allez devoir passer par cet apprentissage qui est de vous connaître, qui est de vous aimer, qui est de vous pardonner, de vous accepter avec vos parts de lumière et d'ombre, d'arriver à retrouver cet équilibre intérieur. On a tous le nôtre, propre à soi. Et ensuite, le reste du travail, vous allez le faire main dans la main avec cette personne qui vous est destinée. Parce que là, c'est une destinée. Et c'est magnifique. Votre clan, vous voyez, le loup, le clan, votre âme sœur, votre âme jumelle, votre flamme jumelle, votre destinée, votre clan, elle est, votre clan, tout simplement. Cherchez les totems que je vous ai dit. Faites ce travail avec honnêteté, avec honnêteté. Ça sert à rien, vous savez, de se mentir ou de mentir, parce que de l'autre côté, ils savent. Hein. Voilà, et une fois que vous aurez bien nettoyé ce qu'il y a nettoyé, puisqu'il y a la guérison, hein, sur votre couple, votre futur couple, donc un amour, il y a une guérison intérieure pour vous, mais il y a une guérison aussi intérieure pour cette personne-là, parce que vous êtes tous deux en gestation en ce moment. Donc là, soit vous êtes effectivement séparés, en break, il y a des retrouvailles qui s'annoncent, mais avant tout, il y a un travail, un rééquilibrage. Voilà. J'espère en tout cas que cette guidance des clés pour votre bien-être, dans des conseils tout simplement qui vous permettent d'avancer, de mieux vous comprendre tout simplement, mais va pouvoir vous aider et vous amener justement à votre propre réunion, mais aussi à la réunion en question. Voilà. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à tout bientôt pour une toute nouvelle guidance. Bisous, bisous. Prenez bien soin de vous.